Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu le bouclier de l'Organisation arabe de l'éducation et de la culture et des sciences, l'ALESCO, pour ses efforts en faveur de la consécration de la culture, du dialogue et de la réconciliation et son soutien au développement de l'éducation, des sciences et de la culture. Abdelaziz Bouteflika est le premier président arabe à recevoir cette distinction. Dans l'actualité aussi, le ministre de l'Énergie a donné ce mercredi à Alger le coup d'envoi des travaux de la première conférence exposition sur la réussite de la transition énergétique en Algérie. Tenue aujourd'hui de la 8e commission mixte algéro-jordanienne, elle a été présidée par le ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi et son homologue jordanien Ya'rab Al-Qoudat, avec la volonté de hisser les relations bilatérales sur les plans économiques et commerciaux. Et puis dans ce journal, on parlera aussi de la sortie sur le terrain du DGSN, le directeur général de la Sûreté nationale. Le général-major Abdelghani Hamel s'est rendu ce mercredi à Blida pour inaugurer et inspecter plusieurs projets relevant de la Sûreté nationale. Il a aussi saisi cette occasion pour donner des orientations aux officiers en charge de ces structures. Voilà pour les titres de l'actualité. Bienvenue à tous. Pour commencer ce journal, d'abord cette audience accordée par le Premier ministre Ahmadou Yahya. Il a reçu ce mercredi à Alger le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, l'ALESCO, Saoud Hilal Al-Harbi, qui effectue une visite officielle en Algérie. Et puis, durant cette audience, le Premier ministre a reçu au nom du président de la République bien sûr de Saoud Hilal Al-Harbi, le bouclier de l'ALESCO, décerné donc par cette organisation à son Excellence Abdelaziz Bouteflika, qui est ainsi le premier chef d'État arabe à se voir attribuer cette haute distinction, précise le communiqué du Premier ministère. L'audience s'est déroulée en présence de la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Ghabrit. Je vous propose d'écouter la déclaration du directeur général de l'ALESCO à l'issue de cette audience. طبعا احنا سعدنا في هذه الزياره اللي كانت الهدف الاكبر هو تكريم الزعيم فخامه الرئيس. Un des objectifs de cette visite est de rendre hommage au président Abdelaziz Bouteflika, un des dirigeants illustres du monde arabe qui ne ménage aucun effort pour développer son pays, l'Algérie. Donc nous avons eu l'honneur de lui remettre un présent avec une symbolique ancrée dans le monde arabe, à savoir un olivier qui pour nous représente la patience et l'endurance. Par ailleurs, nous savons tous que l'Algérie est un grand pays arabe dont nous avons profité de l'expérience en matière de culture, de sciences et d'éducation et bien évidemment de la lutte contre le terrorisme qui touche le monde entier. L'Algérie a bien connu ce fléau et on a beaucoup souffert et grâce au président Bouteflika, un climat empreint de quiétude et de stabilité sociale a été créé. L'Algérie ne s'est pas contentée de criminaliser tout acte terroriste, elle a également opté pour la sensibilisation et le développement des volets sociaux et culturels pour mettre un point d'arrêt définitif à ce terrorisme, notamment avec ces démarches visant le renforcement du sentiment d'appartenance à la patrie et la préservation de l'unité à travers la politique de la concorde civile, puis de la réconciliation nationale. L'Algérie restera toujours un pays d'avant-garde. Son histoire est enseignée dans les pays arabes et fait partie de l'histoire de la nation arabe. L'Algérie était également à la tête de plusieurs combats dans le monde arabe, touchant aussi bien au volet politique que social. Personnellement, je suis très heureux de l'accueil qui m'a été réservé en Algérie, que ce soit au nom du président Bouteflika ou par le Premier ministre ou encore par la ministre de l'Éducation. Je pense que c'est cela, l'accueil à l'algérienne, qui vous fait sentir que vous êtes chez vous. Donc, je dirais encore une fois, merci à l'Algérie, à son président, à son gouvernement et à son peuple. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a affirmé ce mercredi que l'Algérie était prête à accompagner l'Organisation arabe de l'éducation, de la culture et des sciences, l'ALEXO, dans ses nouvelles démarches pour la défense de l'identité arabe dans le cadre des crises que connaît la région. C'était une déclaration à la presse faite à l'issue de cette audience accordée au au directeur général de l'ALEXO, Saoud Hilal Al-Harbi. Messahel a exprimé la disponibilité de l'Algérie à accompagner l'ALEXO dans ses nouvelles démarches pour la défense de l'identité et de l'indépendance à la lumière des mutations induites par les crises prévalentes dans le monde arabe. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la déclaration des deux parties à l'issue de cet entretien.
Nous avons eu des entretiens concernant la réforme de l'organisation arabe d'une manière générale et nous avons discuté même sur la réforme de l'organisation arabe, de l'éducation, de la culture et des sciences. Et ce à partir du principe de la nécessité d'adaptation vu les changements que nous vivons en tant que peuple arabe dans une zone arabe et son impact. Et nous avons abordé aussi le rôle de l'Algérie dans la lutte antiterroriste. لعبته الجزائر من دور رياضي في قضية مكافحة الإرهاب التطرف العنيف. الآن الجزائر تقود فكرة التعايش السلمي اللي راح يكون إن شاء الله في 16 مايو. Actuellement, l'Algérie conduit l'idée de la coexistence pacifique, surtout à la veille de la réunion qui se tiendra désormais le 16 mai de chaque année. Nous allons nous préparer pour ce rendez-vous, un rendez-vous qui n'est pas une simple date avec des slogans, mais ça sera des programmes bien adaptés. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, a donné ce mercredi le coup d'envoi à Alger des travaux de la première conférence exposition sur la réussite de la transition énergétique en Algérie. L'événement débute aujourd'hui, il se poursuit jusqu'au 19 de ce mois. Il est placé sous le thème « La stratégie nationale des énergies renouvelables à l'horizon 2030 ». Saïda Mayouf était présente au début de ces travaux. Des thématiques pertinentes telles que l'état des lieux et le potentiel national dans les énergies renouvelables, les changements climatiques ou encore les compagnies pétrolières dans l'âge de la transition énergétique sont inscrites au cœur des débats de la conférence exposition sur la transition énergétique que le ministre de l'Énergie qualifie de défi de l'heure. La transition énergétique est également au cœur de nos préoccupations parce que nous considérons justement qu'il est primordial que notre développement économique soit sécurisé tout en devenant de moins en moins dépendant des ressources fossiles. À ce propos, je voudrais rappeler que cette question fait l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics et en premier lieu par nous-mêmes, qui a hissé le programme des énergies renouvelables au rang de priorité nationale. Cette importance a été intégrée dans le programme du gouvernement qui vise principalement la sécurisation de l'approvisionnement à long terme du pays et la diversification de ses ressources énergétiques. On importe jusqu'à 2 milliards de dollars par an de fuel. On ne peut pas continuer à importer 2 milliards de dollars. Donc il faut qu'on change notre comportement. Il faut qu'on utilise un peu plus du GPLC. Il faut qu'on utilise d'autres technologies. Il faut qu'on utilise le solaire. Il faut qu'on utilise toutes les capacités que nous avons localement pour changer notre comportement. Le programme national des énergies renouvelables, véritable priorité nationale, constitue un défi majeur à relever afin de sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Pour SKTM, en tant que filiale Sonalgaz, avec réussite à la réaliser un programme initié par M. le Président de la République, qui consiste à la réalisation de 343 MW. On a réussi. Et c'est une ambition qui nous a été donnée pour continuer vers la réalisation des ouvrages au lieu fossiles, vers des ouvrages purement photovoltaïques. Nous sommes fiers d'avoir contribué à la transition énergétique de l'Algérie à travers notre participation au projet de la ferme éolienne de Kaberten, qui est à Adrar. Les énergies renouvelables, un enjeu de taille certes environnementale, mais il est également socio-économique, d'où des problématiques débattues par les experts nationaux, mais aussi internationaux. Notre propre programme s'inscrit très bien dans la vision posée par l'Algérie. Au-delà de ça, c'est l'occasion de rencontres entre acteurs publics et privés, algériens et internationaux, pour construire ensemble cette transition. Nous voulons contribuer de notre manière à cette transition énergétique afin de développer le secteur des énergies renouvelables ici en Algérie. 3 jours durant, les avancées enregistrées dans le domaine du renouvelable seront mises en exergue par des experts, le but étant de réussir la stratégie nationale sur les énergies renouvelables à l'horizon 2030.
Et justement, la politique algérienne en matière d'énergie renouvelable est en constante évolution. Après un premier plan de développement des énergies renouvelables lancé en 2011, le Conseil des ministres présidé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait décidé l'actualisation du programme qui prévoit ainsi de réaliser 22 000 MW à l'horizon 2030 à partir d'énergies renouvelables. Le développement des énergies renouvelables demeure l'une des priorités du plan quinquennal du président de la République, Abdelhalim Aïcha. Le programme national du développement des énergies renouvelables en tête des priorités nationales est l'un des points forts abordés en Conseil des ministres qui s'est tenu le 24 mai 2015. En 2016, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a insisté sur la nécessité de concrétiser le plan dans le but de réaliser l'indépendance énergétique du pays. Dans la stratégie énergétique du pays, il est primordial de donner une grande importance au plan de développement. Pour concrétiser ce programme, pour qu'il soit effectif et visible sur le terrain, il faut rapidement réaliser ce qui a été déjà convenu. Le programme prévoit 13 575 MW pour le photovoltaïque, 5 000 MW pour l'éolien. Pour le solaire thermique, 2 000 MW et environ 1 000 MW pour la biomasse. Il y a également l'énergie géothermique pour 15 MW. Le programme qui a été actualisé en 2015 est considéré comme le prolongement du plan adopté en 2011. C'est dans ce cadre qu'ont été déjà produits 400 MW sur les 22 000 MW pour l'horizon 2030. Parmi les objectifs visés du programme, la transition énergétique avec la production d'électricité à partir d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques. Au début, la transition énergétique avait un caractère écologique pour la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques et la diminution des rejets de dioxyde de carbone. Aujourd'hui, avec le développement des technologies, des énergies renouvelables, la transition énergétique revêt un aspect économique. 22 stations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ont vu le jour grâce à ce programme. En attendant la réalisation de tous les objectifs, le programme de développement des énergies renouvelables demeure l'un des principaux programmes du plan quinquennal du président de la République. On parle également de la coopération ce soir avec la tenue aujourd'hui de la 8e commission mixte algéro-jordanienne présidée par le ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi et son homologue jordanien Ya'arab Al-Qoudat. Cette commission qui intervient dans un contexte marqué par une forte volonté politique de hisser les relations bilatérales sur les plans économiques et commerciaux au mieux des intérêts des deux pays. Le compte rendu avec Amal Messaïda. Cet accord de coopération a été signé aujourd'hui entre l'Algérie et la Jordanie. Les domaines de partenariat toucheront le commerce, les travaux publics, les transports, l'industrie et les mines, la jeunesse et les sports, ainsi que la culture. Nous sommes à notre 8e commission mixte et ce chiffre ne fait que refléter nos relations économiques, sociales et politiques très fortes et solides. Nos réunions vont sans nul doute redynamiser nos relations économiques bilatérales. J'ai visité 3 usines de médicaments qui emploient 2500 personnes. J'étais heureux de constater que ces usines étaient aussi importantes que les usines mères, mais surtout qu'elles ne considéraient pas l'Algérie comme seul marché, mais une base à partir de laquelle elles exportent. La commission mixte a été marquée par 3 principales caractéristiques. Premièrement, elle vient renforcer le cadre juridique établi entre les deux pays dans le cadre de la coopération. Deuxièmement, la diversification des domaines de coopération. Et troisièmement, le fait qu'elle soit soutenue par une feuille de route pour le suivi et l'application de cette coopération. Concernant les protocoles signés entre les deux parties, on citera celui réunissant l'Agence nationale de développement et de l'investissement ANDI et l'Agence jordanienne de l'investissement. Des mémorandums d'entente de coopération ont été signés dans les domaines de l'aménagement et de la réalisation de zones industrielles entre l'Agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière entre l'Algérie et la Société des villes industrielles jordaniennes. L'Algérie célèbre aujourd'hui la 51e journée nationale de la commune. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, a effectué une visite de travail dans la commune de Baraki, à l'ouest d'Alger, où il a procédé au lancement du service du guichet électronique unique et à l'inspection de plusieurs structures
au niveau notamment du quartier de Bantalha. Lors de cette visite, le ministre a mis en avant l'impératif d'être à l'écoute des préoccupations des citoyens et de leur prise en charge afin d'offrir un service public répondant à leurs attentes et leur permettant aussi de bénéficier des avantages de la modernisation. La commune de Balakhi a d'ailleurs été choisie pour abriter ces festivités car elle symbolise le sacrifice et la lutte contre le terrorisme. Une commune qui vit aujourd'hui dans la sécurité et la stabilité grâce au sacrifice des enfants de l'Algérie et aux valeurs de paix et de réconciliation nationale consacrées en 2005 par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. La gestion des APC, on en parle également ce soir, elle est plus que jamais d'actualité. La crise que connaît en ce moment le pays oblige aujourd'hui les maires à avoir le sens de l'initiative et penser à trouver de nouvelles recettes fiscales pour mieux gérer les affaires de la commune. Cela avec plus de rationalisation bien sûr des dépenses publiques. Avec un exemple ce soir de l'APC d'Al-Bayed, reportage Abdelwahab Aftis, commentaire Abdelmajid Bankassi. Écoute du citoyen à travers les prérogatives et attributions que prévoit la loi dans le cadre de la gestion de la commune. Et c'est conformément à la réglementation que le président de l'APC doit répondre aux attentes, combien nombreuses des habitants d'une commune. Les écoles et les cantines et le transport scolaire, l'hygiène, les infrastructures de sport et de loisirs pour les jeunes, en plus de l'identification des catégories démunies de la commune. Et la liste reste encore longue. Les attentes des citoyens sont certes nombreuses et nous avons tout un programme à mettre en œuvre pour faire face aux problèmes rencontrés par les citoyens, le logement, le gaz, l'électricité. Nous sommes là aussi pour orienter et accompagner les citoyens dans beaucoup de choses. Aujourd'hui et au-delà de ses attributions auxquelles il doit répondre, le maire doit aussi avoir l'esprit d'initiative et ne pas se limiter à attendre que le budget de l'État soit servi. Le président de l'APC doit proposer des solutions, surtout pour la création de richesses dans sa commune. Nous avons de nouvelles attributions, surtout en ce qui concerne les initiatives locales, en particulier dans l'amélioration des recettes fiscales de la municipalité. On doit chercher des revenus en dehors du budget annuel de l'État. Ici, dans la commune d'Al-Bayed, qui est pauvre, je dois trouver des solutions. Nous avons pensé au jardin public que l'on doit donner en concession. Il y a les biens de la commune qu'il faudrait récupérer et bien sûr, il y a aussi les marchés que l'on doit mieux gérer. La gestion des communes doit nécessairement changer à l'avenir. La commune ne doit pas rester éternellement dépendante d'un budget annuel de l'État. Dans l'actualité aussi, la sortie sur le terrain du directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, s'est rendu ce mercredi à Blida pour inaugurer et inspecter plusieurs projets relevant de la Sûreté nationale. Le DGSN a saisi aussi cette occasion pour donner des orientations aux officiers en charge de ces structures. Yasmine Chouir l'a suivi pour nous, voici son compte rendu. C'est une riche journée qui attendait le général-major Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale. Dans le cadre d'une visite d'inspection des nouvelles structures relevant de son secteur, le général-major, accompagné d'autorités locales, à leur tête le Wali de Blida, de cadres de la police et de la société civile, a procédé à l'inauguration du commissariat de Khazrouna dans la commune de Ouled Yaïch. مازال كاع ما بديتوش مازال ان شاء الله ما يكونش عندكم لي بيرسون غارديو في بزاف. Le général-major s'est ensuite dirigé vers les nouveaux locaux du service régional des moyens techniques. L'occasion pour lui de faire le point sur les différents ateliers de développement et de maintenance du matériel de la police. La maintenance, elle se fait au niveau régional? Elle se fait au niveau régional, oui. Vous n'avez pas d'équipe volante qui se déplace sur le terrain pour régler les problèmes des subsidiaires? Si, mon général. Et en même temps, on a formé aussi des équipes qui sont au niveau des SUMT et c'est des ateliers avancés. Donc en matière de radio, en matière d'informatique, ils ne viennent au niveau régional que si le problème, ils n'arrivent pas à le solutionner. Le général-major a aussi profité de cette halte pour donner ses directives. Je ne veux pas encombrer le personnel technicien des tâches de gestion. La gestion du matériel et des équipements, la gestion du personnel, d'accord? Le capital humain que tu auras entre les mains
avec lequel tu pourras éventuellement renforcer les équipes volontaires qui iront sur le terrain pour la réparation du matériel sur place. Le troisième point d'ancrage, le nouveau siège de l'inspection régionale de la police du centre, un organisme qui gère les structures et les équipements et assure la sécurité des 11 wilayas du centre. La salle doit fonctionner H24 et elle doit fonctionner H24. D'accord? Est-ce qu'il y a la possibilité de liaison avec le CEU? En marge de cette visite, le général-major a procédé à la distribution d'ordres de versement au profit des fonctionnaires de la police, des retraités et des ayants droit dans le cadre du programme des 25 534 logements ADL, avant de présider une rencontre de sensibilisation en présence des fonctionnaires de la police de la région centre. Dans la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficace de renseignements, un détachement donc combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Chlef et à Djelfa également 4 éléments de soutien au groupe terroriste, note un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, on apprend aussi que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 3 narcotrafiquants en possession de 6500 comprimés psychotropes à Oran. On apprend aussi qu'il y a eu une saisie de 321 unités de différentes boissons à Ouergla également. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont intercepté 6 immigrants clandestins. Ils sont interceptés ils sont de différentes nationalités, interceptés à Tlemcen, Ouergla ou encore la wilaya d'El Oued. Un comité intersectoriel chargé de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre d'une feuille de route relative à tous les aspects en rapport avec la formation et le devenir des résidents en sciences médicales a été mis en place. C'est ce qu'indique ce mercredi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. La même source précise que la mise en place de ce comité s'inscrit dans le cadre de la prise en charge des revendications des résidents en sciences médicales et la mise en œuvre des mesures durables, en concertation bien sûr avec tous les secteurs et les parties concernées. Ce comité sera composé de personnalités médicales reconnues, de représentants de différents départements ministériels et de représentants des résidents en sciences médicales. Ce comité sera installé dimanche matin par le ministre de la Santé. Il permettra à l'ensemble des concernés de suivre la mise en œuvre effective des mesures retenues au titre de la prise en charge des revendications des résidents en sciences médicales, note encore le ministère de la Santé. Voilà donc, on arrive au rappel des titres avant de clore cette édition. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu le bouclier de sciences, le bouclier de l'Organisation arabe de l'éducation, de la culture et des sciences, l'ALEXO, pour ses efforts en faveur de la consécration de la culture et du dialogue, ainsi que la réconciliation et son soutien au développement de l'éducation, des sciences et de la culture. Abdelaziz Bouteflika est le premier président arabe à recevoir cette distinction. L'actualité marquée aussi par cette ouverture aujourd'hui de la conférence exposition sur la réussite de la transition énergétique, conférence dont le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni. La coopération aussi, pour parler de cette tenue aujourd'hui de la 8e commission mixte algéro-jordanienne présidée par le ministre de l'Industrie Edemin Youssef Yousfi et son homologue jordanien. 7 accords de coopération ont été signés aujourd'hui entre les deux pays. Et puis sorti sur le terrain du DGSN, le général-major Abdelghani Hamel s'est rendu ce mercredi à Blida pour inaugurer et inspecter plusieurs projets relevant de la sûreté nationale. Il a saisi aussi cette occasion pour donner des orientations aux officiers en charge de ces structures. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous. Je vous donne rendez-vous dès dimanche prochain à 19h.